Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry à nouveau pour... je suis toujours le 3 août et il est 18h33. Voilà. En fait, j'ai voulu faire toutes ces séries le même jour pour garder l'énergie de ma question de base. L'énergie de la question de base, je vous rappelle, c'était suite à un live que j'ai fait avec Christial, tu m'excuseras, avec Valérie de la chaîne de Cristal Rubia. Est apparue aussi pendant ce live une jeune femme que je ne connaissais pas du tout, puisque je suis désolée, mes collègues, tout comme je n'écoute pas les informations. Donc, est apparue Guidance de nuit, Isabelle. Et puis, dans ce live, eh ben, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas, on va choisir un sujet que l'on va traiter séparément, toutes les trois. On va faire nos petites guidances toutes les trois séparément. Ensuite, on se fait un live, une vie, vous avez vu. on va vivre, on va s'amuser, ouais. C'est tout à fait ça. On va vivre ensemble, on va s'amuser ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a trouvé et puis éventuellement répondre à vos questions. Et vous aurez après la liberté, on s'était dit, d'aller voir sur nos 3 chaînes les guidances que nous aurions fait avant avec les résultats pour approfondir les messages des unes et des unes. Voilà. Donc la question principale, le contexte, c'est celui-ci. La question principale qui a été posée, c'est actuellement, vous savez que la Russie et la Chine a mis en place une monnaie qui est basée sur l'or. D'accord ? Et on se posait la question qu'on devait se poser, c'était cette monnaie-là, est-ce qu'elle va être adoptée mondialement parlant dans les échanges entre pays au niveau du commerce? Comment ça va se passer? Voilà. Hein? Ok. Eh bien, écoutez, je vais mettre ma petite note ici, sur le côté, et puis on va y aller. Je m'appelle Veille Thierry, avec du retard, bonjour. Je m'appelle Veille Thierry, j'ai un très joli défaut, outre celui de s'amuser, même si je peux paraître parfois très sérieuse derrière la caméra, hein, vous avez vu ça, hein. Mais j'ai aussi celui d'avoir un joli défaut, celui de la curiosité. Je vous transmets au mieux les messages que je reçois de différentes façons, et pour ça, je me sers de ce qu'il y a sous ma main. Ça peut être autant un objet qu'une personne, qu'une parole, qu'un tarot, qu'un oracle, qu'importe. Voilà. Ce qui suppose que ce sont des supports pour moi et que je ne me sers donc pas des codes. Je suis donc pas ni cartomancienne ni tarologue, et ça me sert simplement pour canaliser et pour au mieux éventuellement vous amener l'image, quand c'est des images ou des sons, des ressentis qui m'arrivent. Voilà. Hein, peut-être que certaines lames visuellement, et c'est plus facile à vous les transmettre en passant par là. Prenez ce qui vous fait vibrer, comme d'habitude. Ce qui ne vous parle pas de possibilités, soit vous le laissez de côté, ciao, bye bye, Veille Thierry, ça c'est pas pour moi, pas cette idée-là. Soit vous vous autorisez à travailler dessus. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis pas en accord? Et après, à vous de décider, voir un petit peu ce qu'il y a ou pas. Et après, vous faites votre choix définitif. Je ne suis pas contre le fait qu'on ne soit pas en accord avec moi. Par contre, quand on l'exprime, on l'exprime de manière constructive. C'est une chaîne, je vous rappelle, de partage et d'entraide. C'est pas la chaîne où je décharge ma haine et où j'accuse et où je plombe si le bourreau et la chaîne serait la victime. Non. Hein? Ok. Ceci étant dit, on y va.
Donc, la question, ça y est, j'ai oublié la question. Concernant la monnaie actuellement mise en place, la monnaie russe Chine, qui est basée sur l'or, cette monnaie-là, est-ce qu'elle a des chances est-ce qu'elle va être adoptée mondialement par tous les pays? Voilà. Pour ça, je vais prendre, on ne change pas l'équipe gagnante de toute la série, je vais prendre le tarot déconfiné et l'oracle Béline. Allez, c'est parti. J'adore ce tarot. Hein. Vous avez vu comme il est beau? C'est les lames clés du tarot de Marseille, hein, qui a été retravaillé, repensé et mis jusque dans un masque. C'est trop top. Il a été, mais franchement, l'idée de génie du siècle, quoi. Hein. Allez, et l'oracle Béline ensuite. Donc, voyez voir, cette monnaie russe, Chine, basée sur l'or, va-t-elle être utilisée à un moment donné ou à un autre, mondialement, par tous les pays pour des échanges, Mhm. Alors, j'ai les mêmes lames que la dernière fois, donc par acquis de conscience. Par acquis de conscience, je vais les remélanger. Je le fais toujours. Je mélange mon jeu et je remélange mon jeu. Mais je sais plus, j'ai un doute. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Refais. Dans le doute, abstiens-toi, refais. Remélange. C'est pas gagné pour moi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais le fait de recommencer, ou en tout cas, on remélange, on rebat les cartes, et il y a une idée. Là, j'ai l'ambulance et la distanciation. Vous voyez, ça ressort encore. Il y a un doute, c'est pas gagné, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas correct encore. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir lieu, qu'elle ne va pas être utilisée. Pour moi, là, dans ce sens, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas suffisamment travaillé pour qu'elle devienne mondiale. Ok. J'ai cette notion, encore de tout à l'heure, ce que j'avais, et du passé, par rapport au passé de l'utilisation historique de l'or qu'ils m'ont donné. C'est comme si c'était pas en soi l'or qui était le souci. Ce n'était pas en soi la monnaie utilisée, quelle qu'elle soit, hein, une monnaie que ce soit créée, quel que soit le pays pour faire l'échange, mais je sais pas, c'est quelque chose de beaucoup plus technique. C'est quelque chose de beaucoup plus technique parce que là, on me remet le passé. Donc, c'est quelque chose de technique. C'est comment on l'utilise, avec qui elle est gérée. C'est une question de gestion, d'utilisation. Mais il y a quelque chose, c'est pas gagné. En tout cas, si ça se fait, c'est vraiment pas pour maintenant. J'ai encore ce message ici. Je l'avais tout à l'heure pour quand j'avais posé la question au niveau uniquement de l'or. Là, j'associe l'or et la monnaie la monnaie, on va l'appeler chirus. La monnaie chirus et l'or, basé sur l'or de manière mondiale. Je retombe un peu sur les mêmes lames. C'est comme si c'était pas l'or qui était la difficulté, mais plutôt les personnes, cette notion de personne et ils me remettent le mot gourou, comme si c'était ce sentiment que mettre dans une seule main, ou voire deux, puisque c'est une, puisqu'on parle de la monnaie chirus. Donc, c'est comme si mettre sur une monnaie gérée par un petit groupe ou
un pays, c'était là qu'était le souci en fait. Ça, parce qu'il me rebascule sur le gourou. Vous voyez, donc c'est l'idée de... Et je sais que le dernier gourou que j'ai eu, le dernier empereur que j'ai eu, ils m'ont dit que c'était... Ils me laissaient entendre que c'était les États-Unis. Et c'était à cause des États-Unis, via le comportement des États-Unis, que ça s'est cassé la figure. Ce système, un système monétaire lié par rapport à l'utilisation de l'or. Donc... ça a changé, c'est devenu, donc je suppose, l'euro. Ok. Là, c'est comme si on était en train de me dire, c'est pas l'or qui est en question, mais c'est le fait d'être détenu, que la gestion soit détenue par une ou deux personnes. Donc il y a un risque peut-être potentiel de prendre la grosse tête et de se positionner à un moment donné ou à un autre, peut-être pas maintenant, mais dans les années à venir, de manière de l'empereur, celui qui dicte, celui qui dirige, c'est celui qui fait, et c'est comme ça et pas autrement. Voilà, j'ai ça en message, en visuel. Ok. Bon, eh bien, écoutez, on va aller voir plus loin. C'est parti. Donc, cette monnaie, mondialement utilisée, s'il vous plaît, la monnaie chérus, basée sur l'or, va-t-elle être mondialement utilisée? Là, j'ai le monde et en même temps, j'ai cette notion qu'il a voulu donner, l'enfermement. J'ai encore cette notion de tout à l'heure que j'avais. Donc, c'est un monde, mais c'est un monde qui est replié sur lui-même pour l'instant. Mais la corde n'est toujours pas coupée. Donc, il y a peut-être une possibilité que cette monnaie qui est sur... Là, mais j'ai plusieurs pays, par contre. J'ai plusieurs pays, là. J'ai plusieurs pays dans ce monde qui va quand même utiliser cette monnaie. Ok, mais il n'en reste pas moins que c'est un petit cercle, d'accord? C'est un cercle et que pour l'instant, il n'est pas franchement ouvert sur l'extérieur. Mais il y a une possibilité, il y a toujours ce lien. Qui est là avec l'extérieur. Parce qu'à la base, c'est la carte du monde. Le monde, c'est une ouverture. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher, quoi? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que la chérus soit utilisée mondialement pour les échanges? S'il vous plaît. L'enfermement. C'est comme si c'était un enfer et je me mens. Une idée de je me mens, je sais pas. C'est un enfer, je me mens. On est dans un système qui, c'est vrai, un enfermement, à un moment donné, c'est pas non plus, on tourne en rond. Il y a une histoire de tourner en rond et qui est pas... Il y a quelque chose là qui va se produire, je sais pas, le système est... Je ne sais pas encore, il n'est pas viable dans le sens où, à un moment donné, c'est un système encore qui va devoir exploser pour passer à un nouveau cap. Un nouveau cap. Cette monnaie n'est pas destinée à rester ici. Soit elle est destinée à s'ouvrir, effectivement, soit elle est destinée, à terme, à plonger, quoi. Parce que là, j'ai une idée à un moment donné, à force de tourner en rond, sans possibilité de s'ouvrir, c'est comme si ça fonctionnait plus, quoi. On s'étouffe quelque part. Ok. On s'étouffe quelque part. Là, j'ai encore... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réfléchir. J'ai encore l'autre lame. On revient sur pareil. Ça, c'est celle que j'avais, je sais plus, c'était sur la monnaie de l'Allemagne. Je l'ai eu sur la monnaie concernant l'Allemagne. Et là, je vous disais, soit ça fonctionne,
ça s'ouvre sur l'extérieur, soit ça disparaît parce que à force de tourner en rond, on a l'impression que on va plus respirer, on va être malade. Là, c'est une question, avec ces professeurs, on va rechercher justement une solution. On va essayer de mettre de la lumière pour voir pourquoi on est enfermé et pourquoi on n'arrive pas à se libérer. J'ai cette image-là en tête. J'ai cette image, vous avez vu là, l'image en tête. Donc là, il y a des éclaircissements à avoir. Il y a une recherche d'éclaircissement. Pourquoi, comment ouvrir? Parce que là, c'est une impression d'être enfermé. C'est quelque part se créer peut-être une illusion, puisque si on reprend la guidance, la question, je la reprends, c'était la monnaie russe Chine, la monnaie russe, basée sur l'or, va-t-elle être adoptée mondialement? Là, j'ai plus une impression d'être enfermée et on cherche pourquoi, comment sortir de cet enfermement, comme si ça restait uniquement sur certains pays, mais ce n'était pas adopté mondialement. Parce que ici, il y avait des choses à comprendre, des choses à voir, des choses à mettre en place avant de faire quoi que ce soit, de toute façon. Là, on regarde, c'est comme si il regarde en fait. Mais là, il y a comme une... je sais pas, j'ai ce côté quand même un peu illusion là. C'est ressorti enfermement. Donc, j'ai quand même ce côté aussi... peut-être un côté illusoire de croire que ces pays ont peut-être cette façon illusoire de croire que c'est une monnaie, leur monnaie va être utilisée de manière mondiale. J'ai peut-être ce côté-là aussi. Est-ce un message qui m'est donné pour dire c'est le frein qui pourrait ressortir pour que ça se généralise pas, parce qu'en référence avec ce qui s'est passé dans le passé, parce que ça s'est passé sous le même modèle. Je rappelle, pour la guidance, je crois que c'est d'avant ou la première, je ne sais plus, j'avais cette notion que par rapport à l'or, à un moment donné, c'était comme s'il y avait une personne qui gérait la totalité. J'avais même l'image du coffre-fort et que il s'était servi quelque part dans le coffre-fort. Il avait fait comme bon lui semblait. Donc là, j'ai peut-être cette idée-là, qu'ils essayent de me remettre. Si ça fonctionne pas, si c'est en vase clos, c'est peut-être parce que voilà, il y a quelque chose à mettre là. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil pour sortir de cet enfermement et pour que ça se mondialise, hein? Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans cette situation? Voilà, tombe. Ah, on est sur les mêmes. On est sur les mêmes. C'est pas étonnant parce que c'est le même domaine et je vous dis, tout est lié. Tout est imbriqué. Vous pensez peut-être pour certains que ce qui se passe, je sais pas, chez votre voisin ne vous concerne pas. Si, parce que ce qui se passe chez le voisin vous impacte d'une manière ou d'une autre. On est dans un monde de mondialisation. De toute façon, on le voit bien. Il y a que ça. C'est que ça. On est passé sur une autre énergie depuis longtemps. Et là, il faut tout lessiver. Et quand on lessive tout, c'est tout, quoi. Donc, quand on fait le ménage sur l'or, ça veut dire qu'on fait le ménage aussi là. Quand on fait le ménage sur l'or, sur cette nouvelle monnaie, on fait aussi le ménage quelque part sur l'euro, sur l'Europe. Vous voyez, tout est imbriqué. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas qu'on ait encore cette fameuse lessiveuse. Cette fameuse lessiveuse, ok. Donc, ça lessive, ça nettoie, ça cogite, ça travaille. On est sur un nettoyage, on est toujours en train d'épurer le projet. On est en train de l'affiner. Voilà, c'est peut-être aussi le lien qui est là. On est
enfermée et on est en train d'essayer de remettre de la lumière dessus, cette monnaie, pour mettre en lumière, pour voir un petit peu tout ce qui pourrait être associé ou tout ce qui mènerait sur les mêmes schémas qu'il y a eu antérieurement, de façon à ne pas reproduire la même chose. Voilà, j'ai ça. Ok ? Alors, avec la lessiveuse, on a droit à quoi cette fois-ci ? Quel conseil ? Je suis sur la monnaie Chérus. La monnaie Chérus qui est basée sur l'or. Et on se posait la question, est-ce qu'elle allait être adoptée à un moment donné ou à un autre mondialement ? Alors, qu'est-ce conseil vous pouvez me compléter par rapport à celui-ci, s'il vous plaît. Le gourou, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le gourou. Le gourou, il y a une sorte de domination, quoi. On essaye, là, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est comme si, ici, ce professeur, qui regardait d'ailleurs cet enfermement, allait chercher à travailler dessus pour aller gratter un petit peu la pièce et voir si derrière cette pièce, cette monnaie qui est là, il n'y a pas des énergies de gourou qui pourraient amener les mêmes conditions qui pourraient amener ce qui s'est passé avant avec l'or, à savoir une énergie de gourou qui détenait un coffre-fort et qui, du fait que ça a été utilisé en dépit du bon sens, ça a fait écrouler toute la banque. C'est l'impression que ça me donne. D'accord ? Parce que là, on est bien sur le gourou. Je venais de vous le dire. On va essayer de prendre le Béline. On va essayer d'éclairer ça avec le Béline pour voir. Béline, mon beau Béline. Alors du coup, je vais aussi bien les battre. Je vais aussi bien les battre. D'accord ? Tu voulais sortir. Le feu. Eh ouais, regardez, la lame, elle est tombée sur le professeur. Le feu, c'est le combat de coq, là. Hein. Il y a un combat de coq. Je vous parlais des États-Unis, du passé. Et bizarrement, là, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? On parle de la monnaie de la Chine et de la Russie. De la Russie et de la Chine. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Justement, une guerre avec l'Amérique, avec l'Ukraine, avec la Russie et la Chine aussi. D'ailleurs, je vous ai dit, je ne sais plus dans quelle guidance, là, il allait y avoir un nouveau conflit qui allait être avec les États-Unis et Taïwan. Pourquoi je dis ça là maintenant ? Est-ce que pour aller plus loin dans cette histoire, il faut aussi solder le conflit à venir États-Unis, Chine, Taïwan ? Parce que là, c'est États-Unis, Europe, Russe. Et là, on me parle, je ne sais pas pourquoi, de États-Unis, Chine et Europe. Donc, à croire qu'il faut attendre la fin, il faut vivre ce nouveau conflit à venir. Ce nouveau conflit à venir, tous ensemble, pour trouver le remède, pour prendre ses responsabilités et trouver le remède. Parce que vous voyez, ça tombe là, c'est l'énergie du coq, du feu. Là, on recherche, le professeur, il recherche
quelle est l'énergie, je vous disais, qui amenait ce genre de guerre, de positionnement, de je veux, c'est moi qui ai le pouvoir, etc. Et cette lame, juste avant du gourou, s'est décalée vers le monde. Comme si le message de mes guides là-haut me disait, avant de répondre à cette question, avant que ça fonctionne, il va falloir encore laver le linge sale, je dirais en famille de manière mondiale, d'accord. Il y a encore des choses à régler qui sont très conflictuelles et il va falloir le vivre ensemble, prendre ses responsabilités et trouver son remède de manière individuelle ou collective. Je dirais plus individuel le remède. Donc vous voyez, il y a encore ce message-là ici. Ah oui, parce que là, on me dit que ça va déchaîner les passions et ça peut amener la ruine. Il y a des choses qui peuvent amener des passions et amener la ruine en l'état. Si on le laisse en l'état, c'est la conséquence, c'est ce qui va se passer. Donc il y a autre chose à faire en attendant. Allez, on va aller voir plus loin. Ah ben celle-là, oui c'est normal, va y tirer. Cherche pas. Hop. Et on va rebattre. Ok. Ouais, c'est bien une campagne de santé. Je vous parlais d'une campagne, là, je vous parlais de la santé. C'est bien une campagne de santé. C'est-à-dire que là, il s'agit bien, en fait, parce que ce que je demandais, c'est, ok, on nous dit que le conseil pour cette monnaie Chérus, est d'aller s'interroger, aller la travailler pour vérifier qu'on ne retombe pas sur l'ancien schéma. Ok, on en était qu'au stade, je fais mon lavage pour justement rechercher cette énergie-là. Et là, je demande à Béline, qu'est-ce que vous pensez du conseil? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Et il me remet la même lame, quoi. Là, avec ce soleil, il s'agit de mettre en lumière, de s'assurer, en fait, de s'assurer que cette monnaie, basée sur cet or, avec ces personnes qui détiennent, on ne retombe pas sur un travers du passé. Il faut, c'est une question de bien-être, c'est une question de santé, c'est une question d'équilibre. Si on veut que le foyer fonctionne, si on veut que le monde fonctionne, c'est là-dessus qu'il va falloir aller. D'accord ? Alors, hop. Là, on me parle de trafic. Je l'avais en tête et il apparaît. C'est bien. Et les ennemis. Voilà. Voilà ce qu'on fait, en fait. Vous les voyez toutes, là ? Ouais, à peu près. Ok. Donc, voilà ce que il me donne comme message. C'est exactement celui qui était là. Il me dit, oui, c'est bien ça. Cette monnaie-là, pour l'instant, je dirais, j'ai pas encore la réponse. Oui, elle va se faire, non, elle va pas se faire. Ça, je l'ai pas. Par contre, on me dit par 2 fois que il y a énormément de choses à vivre d'abord. Un deuxième conflit pour moi. Il y a beaucoup de choses à revivre. Il s'agit d'aller vérifier sur cette monnaie, de remettre du bien-être, remettre de la santé dedans, dans les trafics. On est bien sur cette idée de, on est bien dans le thème. Le thème était bien. Va-t-on utiliser cette monnaie, l'adopter de manière mondiale? Donc mondialement, pour avoir ce trafic, cette énergie, cette monnaie qui passe d'un pays et d'un autre, on est bien sur ce trafic. Donc, il s'agit bien d'aller s'assurer que c'est bien quelque chose de juste, de correct pour tous, et non pas un trafic qui risque d'aller sur des énergies de gourou, de pouvoir, de malversation, et qui va à nouveau enfermer des pays, des populations, une économie, des économies dans le système que l'on est en train de traverser.
Il faut pas, c'est pas le, vous voyez ce cercle infini, on va pas le passer, le repasser pendant des années, quoi. Là, il y a quelque chose qui est pas travaillé. Il y a quelque chose qui est pas travaillé. On a encore, pour moi, quelques. Si je me fie avec la guidance d'avant, faite d'avant, ça sera pas en 2023, pas en 2024, ni 25. Si elle apparaît, ce sera après. Parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Hein, là-dessus. Voilà. Là, j'ai la carte de la famille. C'est une belle énergie, hein. C'est une énergie, c'est une pièce, c'est une idée en tout cas, et c'est une monnaie. C'est une monnaie, effectivement, qui semble être une monnaie basée sur l'or, qui semble être avec de bonnes énergies familiales, d'unité, de protection, mais il faut la travailler. Il faut la travailler. Ok. On va essayer de voir autrement. Si je peux pas avoir... J'ai pris quoi? Ah oui, j'avais pris tout à l'heure, pour répondre à la question un peu plus... J'avais pris la méodec. La méodec. On va prendre la méodec. Par contre, je vais pas faire la bêtise de tout à l'heure. Tiens, il y a l'ambulance qui ressort. C'est bien ce que je dis. En dos de deck, après avoir tout tiré, j'ai encore l'ambulance. Il y a encore quelque chose qui est malade et à retravailler. C'est pour ça que la santé ressort. D'accord? Donc, je vais juste les décaler pour les avoir à disposition. Donc ça, c'est le conseil. Pour éviter de chercher tout à l'heure. Et ça, c'est là. Ok. On va aller prendre la méodec pour aller voir un petit peu plus loin concernant... pour essayer d'avoir une réponse, tout simplement. Alors, je vous explique pas. J'ai oublié de ramener le ventilateur. Il fait combien de degrés ici? 32 degrés. 32 degrés. J'ai oublié de ramener le ventilateur. Et là, j'ai ma lampe de sel qui est allumée. J'ai deux lampes qui sont allumées afin que vous puissiez voir au mieux les lames. Et j'ai la bougie en plus qui chauffe. Je vous explique pas, je dégouline. Il fait très chaud et c'est presque fatigant. Ok, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il va y avoir sur cette histoire-là beaucoup de mises en lumière qui vont être faites au fur et à mesure sur toutes ces énergies dont je vous ai parlé. Et il va falloir suer, il va falloir transpirer, il va falloir aller la chercher, cette idée, aller la chercher, cette énergie d'union entre les uns et les autres, tout en restant dans son bien-être, mais sans écraser les autres. Il va falloir aller la creuser, cette idée, quelle qu'elle soit, de façon à trouver le bon truc, la bonne monnaie, la bonne astuce, la bonne gestion, qui va permettre ce trafic entre tous les pays. Ok. Merci mes guides. Il n'empêche que j'ai chaud. Bon, alors au final, je vais faire comme l'autre, 2025. 2025, est-ce que cette monnaie 2025, est-ce que cette monnaie va être adoptée? 2025, est-ce que cette monnaie va être adoptée? Est-ce que la Chérus va être adoptée de manière mondiale fin 2025, s'il vous plaît? Allez, on remue bien. C'est parti, j'en ai une qui est sautée, je vais la regarder, même si je voulais une coupe. Ouais, non, tu voyez, pour l'instant, on me parle bien d'ajustement, c'est mutable, c'est changeant, c'est pas encore stabilisé. La situation est pas stabilisée. D'ailleurs, je sais plus dans quelle guidance précédente, parce qu'elles sont toutes reliées. Hein. D'accord, j'ai fait 2 guidances avant qui sont reliées. Toutes les 3, elles sont à lire ensemble pour comprendre un message global. On était justement là-dessus.
à un moment donné, je crois que c'est sur l'or d'ailleurs, hein, on me parlait de travailler, il fallait stabiliser les choses, il fallait créer des fondations. Oui, à la coupe, c'était ça. C'était la maison 11 en Verseau et c'était question de service. Et ensuite, en allant, en avançant dans le temps, on nous parlait de travailler la base, les fondations. Donc ici, on est en train de me dire que c'est trop changeant là. Il y a des choses à ajuster, il y a des transitions à faire et il y a un apprentissage. On me parle bien d'apprentissage. Et le professeur est sorti, d'accord? Donc il y a bien quelque chose à comprendre, à acter avant de faire, d'avancer là-dessus. Ok. Alors, à la coupe, s'il vous plaît. La chérus, basée sur l'or, va-t-elle, fin 2025, être une monnaie adoptée mondialement? Merci. Alors là, j'ai un semi-carré qui me parle de... voilà, hein, c'est ce qui est ressorti de ce tirage. Hein. Il y a encore quand même des imperfections, voire même des peurs. Il y a des choses qu'il faudrait changer visiblement, mais il y a comme des craintes. Il y a des craintes parce que ici on me remet le mutable. Pourtant j'ai battu, vous avez bien vu, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore su. C'est trop frais. 2025 c'est trop frais. Et 2025 c'est trop frais. Il y a des choses à changer. Donc j'avais fait la guidance sur l'or juste avant. C'est sur l'or ou c'est l'Europe? Je sais plus. Tiens, j'ai un doute. Je suis perdue là sur le coup. Et c'était sur les monnaies. Les monnaies, donc c'est l'euro. Voilà, c'est l'euro. Je parlais de l'euro qui allait se casser la figure et je demandais si 2025, l'euro allait disparaître au profit d'une autre monnaie et des monnaies nationales surtout. C'est la question que j'avais posée à la base. Et on m'avait dit fin 2025, c'est encore un peu trop tôt. D'accord? Et là, c'est un peu cette énergie-là, quoi. En fin 2025, on a encore des choses à transformer, encore des choses à perfectionner. Et il y a des craintes aussi. On a encore des craintes. Et effectivement, si l'euro commence à partir, peut-être avons-nous encore cette crainte de passer directement à une autre mondiale. Il y a encore des choses visiblement à ajuster. D'accord, donc 2025 on ne serait pas là-dessus, on ne serait pas sur cette monnaie. Alors, 2025, on ne serait pas sur cette monnaie. Ok. Là, on me parle de Chiron. Chiron qui est sorti aussi sur l'une des guidances. Et de Neptune. Chiron, c'est la personne. Chiron, je sais pas si c'est une planète ou je sais pas. Admettons que ça soit une personne. Chiron, Chiron, il va pouvoir parler et il va pouvoir agir, tout simplement parce qu'il a vécu la chose, quoi. Hein, une personne, par exemple, je vais prendre cet exemple parce qu'il est très très marquant. D'accord, qui a perdu sa jambe et qui peut plus marcher, parce qu'elle a perdu sa jambe et qu'elle a dû passer par toutes ces opérations, par tout ce travail psychologique, cette remise en confiance, ces opérations, le regard des autres par rapport à soi et aux autres. Voilà, tout ce travail-là, elle est passée par là et du coup, elle peut facilement parler de cette difficulté, de ce qui lui est arrivé. Et bien là, c'est Chiron qui ressort. Chiron ressort. Donc, il est là, oui. Donc ça a bien un lien avec toutes les années précédentes. On est en mesure de comprendre. Mais là, on a quand même Neptune. Et Neptune, il y a toujours un petit côté, un petit voile. Un petit voile, il y a des intuitions. Donc, il y a un reliquat de choses. On avait parlé tout à l'heure, il y avait un chouïa, un ajustement. C'était ça le mot près, un ajustement. Comme si le mot ajustement, c'est pas un fossé non plus, c'est un ajustement. Donc, il y a bien une notion d'un chouïa, d'un petit peu.
Donc il y a un voile qui a été retiré parce que Chiron est là, donc il a été blessé, il y a eu tout ce côté intuitif, émotionnel qui a été travaillé, mais il reste quand même une petite illusion là. Attention, hein, ok. Alors après, qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, s'il vous plaît? Ouf. Ça, est-ce que je le prends? Non, d'accord. Alors, ici, on me parle de mutable et de movible. Ouais, c'est pas gagné, hein. Moi, j'ai pas, hein, parce que là, j'ai Neptune. Hein. J'ai Neptune qui parle de voile, d'illusion. Donc, j'ai encore cet ego, moi, hein, qui ressort. J'ai plus un côté égotique, un gothique. J'ai plus ce côté égo qui est là, quoi. Je l'ai encore, hein. Cette crainte d'avoir un tel pouvoir entre deux personnes, même si de base elles sont bienveillantes, mais c'est comme si c'était... il fallait peaufiner, parce que là, j'ai encore mutable qui sort, quoi. On me parle encore d'ajustement. Il y a encore des choses à apprendre dessus. Il y a encore des choses à remettre en cause. Des interrogations, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées, pas sues. Mais c'est peut-être aussi lié 2023, 2024, 2025, ça fait que 3 ans. Hein. 3 ans, j'ai quand même ici, là-dedans, il faut tenir compte, les belles âmes, tout est imbriqué, qu'il y a la GUR de maintenant, là, la russe, là, ce profil, et ça va être aussi quelque chose qui va être mené sur 2023, 2024, ça va être la même chose, Chine, Taïwan, ok. Et donc ça fait 2024, le temps de tout remettre tout ça en ordre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, hein. Refaire sa monnaie, refaire les unions, rééquilibrer les forces au niveau économique, hein, redispatcher les ressources, les moyens de gérer les ressources et récupérer son indépendance au niveau de ses ressources, c'est quelque chose qui est long. Donc, oui. Ben, regardez. Là, le paquet qui était tombé, là, que j'ai mis instinctivement comme ça, parce que j'avais pas l'intention de le prendre, mais visiblement, oui, je dois le prendre. Ok, on va le prendre. Il me parle justement de possession, vous voyez, de valeur, de ressources, on me parle de cette maison du Taureau, ce que je viens de vous dire, justement. Il y a encore trop de choses qui sont inconnues en fonction des ressources de chacun. Là, il s'agit de réorganiser ses possessions, quelle est la valeur que l'on met aussi dedans, il y a ça, quoi. Rétrogradation, je recommence. Rétrogradation. Donc, on fait un retour en arrière. Vous voyez, ce côté, je vous disais, c'était... S'il y a Chiron qui sort avec Neptune, j'ai ce côté, il y a encore un risque que ça soit pris comme avec anciennement, un risque que ça soit pris à la longue que ça devienne à la longue une prise de guerre, entre guillemets, et ça devienne du coup conflictuel, comme là maintenant, quoi. Si c'est une seule personne ou même la Chérus, les deux là, il y a des chances, il y a peut-être une possibilité en tout cas, et ça il faut vraiment le travailler dessus, parce que on nous parle d'ajuster, donc il y a des ajustements à faire, sur quoi je ne sais pas, des remises en question. C'est vraiment carrément des remises en question ici, des interrogations, et chercher la vérité sur quoi? Sur quelles sont nos ressources, nos valeurs, hein, nos possessions, qu'est-ce qu'on met dans cette maison du Taureau, quoi. Et ici, j'ai la rétrogradation. On nous demande de réfléchir à toute cette notion, de réfléchir, de penser différemment, de voir autrement les choses. On est vraiment dans une notion de service, de mondialisation,
mondialisation, mais pas dans le terme mondialisation comme là maintenant on parle. Hein. On est plus dans l'ouverture. Ce qu'on cherche à aller, là où on veut aller, c'est vraiment dans un monde beaucoup plus humain et non pas de mondialisation justement. Donc il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir autrement, à regarder de notre perspective, voir autrement les choses. C'est ce qu'il nous dit là. Voilà. Et visiblement, là, pour l'instant, c'est pas maîtrisé. Il y a pas. Il s'agit. C'est trop maîtrisé là. Hein, c'est pour ça qu'on nous demande de rétrograder, parce que c'est trop maîtrisé justement. Il y a ça à changer. Hein, de façon à justement ne pas jouer uniquement avec ses propres règles, mais comme je le disais ici, l'ouvrir sur l'humain et non pas sur la mondialisation. Parce que la maîtrise, c'est qui? La maîtrise, c'est le mental, c'est les hommes de pouvoir, c'est la société de maintenant, c'est la mondialisation. Voilà, tout simplement. Là, ce qu'on veut, c'est d'aller sur l'humain. Donc, c'est une autre façon de penser, une autre façon de réagir. C'est un partage des ressources. C'est pas capitaliser, mettre sous son oreiller et puis amasser. C'est pas du tout pareil. Vous voyez, là, on nous le dit bien. Donc, si on continue comme ça, pourquoi pas tout de suite? Pourquoi cette notion de pas tout de suite? C'est parce que là, on joue encore trop, peut-être, avec ses pour soi. Voilà, pour soi. Hein. On a encore trop cette idée-là. Et il faut lâcher. Donc, il faut repartir en arrière sur notre passé, sur notre vécu, pour faire tout ça et réaliser qu'il faut changer de perspective et s'ouvrir vers les autres. Oublier la maîtrise. Voilà, chuter. Arrêtez de maîtriser, chutez. C'est la tour, c'est magnifique. Je vous sors la tour. Là, c'est top. Elle est où ma tour? Hein? Ah ben, elle est là. Enfin, elle est là. Le jeu est là. Eh ben, écoutez, c'est bien ça. Hein? Voilà, c'est la tour. Non, cette tour-là, si, elle est bien, mais c'est pas celle-là que je veux. Oh, attendez, je vais la prendre. Je vais prendre le zombie tarot, tiens. Non, je sais, je suis embêtante, j'alourdis. Allez, dites-moi tout, là. Les râleurs, allez. Les râleurs, allez. Alors, elle est où ma tour? La star, la mort, la tour, elle est là. Hop. Et encore, elle est même pas correcte. Bon, c'est pas grave. On va rester là-dessus. Je vais pas non plus. Vous regardez X vidéos, vous êtes en mesure de savoir qui est la tour visuellement. Donc la tour, ben oui, c'est la chute. C'est la chute. Et c'est beau. Là, c'est la tour. En fait, la tour, qu'est-ce qu'elle représente de base? C'est justement, c'est une élévation. La chute, c'est toutes ces personnes qui ont cherché. C'est une élévation. Ce sont toutes ces personnes, je vous remercie. Ils me suivent, mais c'est d'enfer. Merci. Hein. C'est le cas de le dire, c'est de l'humour. Ils ont beaucoup d'humour. Eux aussi, donc je peux me permettre. La tour, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des hommes qui cherchent à s'élever, d'accord? Et qui cherchent à amasser, qui veulent le pouvoir. Voilà. Et donc, il est tout en haut. Et ici, il s'agit et donc, il cherche à maîtriser les choses, à nous enfermer dans un schéma qui est enfermant, qui est carré, qui est dictatorial même pour certains pays, d'accord? Et de manière à ce qu'eux puissent récupérer tout le bénéfice. Avec la sueur, merci les guides, je comprends pourquoi je suais, maintenant, je vous le dis au passage, avec la sueur de la population, ok? Et donc, ils cherchent de maîtrise. Et là, eh ben, c'est ça qu'il faut casser justement. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est cette énergie-là qu'il faut casser, qu'il faut chuter. Ça, c'est la tour. Il faut faire tomber ces notions d'égoïsme, de pouvoir, à vouloir tout et ne pas partager. C'est magnifique, merci. Le yang, bah oui. Le yang et le sud.
Alors, le yang, c'est tout à fait l'énergie masculine, hein. L'énergie masculine. Ces hommes-là, sont plus portés sur une énergie masculine. C'est ceux qui veulent justement l'action, qui veulent s'extérioriser. C'est ce soleil qui veut tout le temps se montrer, mais de manière brûlante. C'est pas le père paternel, c'est j'ai raison. Et cette énergie-là, regardez, c'est le nœud sud. Le nœud sud, c'est le chemin qu'il ne faut pas suivre. C'est le nœud sud, c'est justement toutes les choses qui sont passées, et ce sont des choses qui se sont, on va dire, pas passées correctement. Il faut changer. Il faut changer. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer, il faut initier autre chose, il faut ouvrir d'autres portes. Et pour ça, il faut aller quoi? Il faut aller porter des transformations et carrément faire vraiment des remises en question profondes avec ce scorpion. Hein, ce scorpion. Et qu'est-ce qu'il faut remettre en question? Jupiter. Jupiter, notre Jupiter, c'est ce format-là. Qu'est-ce qu'il faut remettre en question? C'est ce Jupiter, il faut le transformer. Parce que Jupiter, ça peut être une bonne énergie. Jupiter, à la base, c'est un guide bienveillant. D'accord, mais qui est là pour justement avancer, amener de l'abondance, être généreux. Il amène toute cette énergie de confiance, d'enthousiasme, etc. On a envie, c'est gai, c'est joyeux. Mais Jupiter a aussi son mauvais côté, c'est-à-dire très exigeant, dictatorial, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut changer, la transformation, la remise en question. Donc pour répondre à la question, à vous dire... si on l'aura, je ne sais pas. En tout cas, 2025, pour moi, et voire un peu plus, pour moi, non. Il y a encore tout ce côté, justement, ce chiron-là, ce chiron qu'il faut travailler. Voilà les belles âmes. Ce que je pouvais vous dire, je vais arrêter là parce que de toute façon, je suis à peu près dans les mêmes temps que d'habitude, et en plus, je vois que je passe sur quoi? Sur batterie, voilà. J'espère avoir répondu à la question. Je vais terminer par exceptionnellement, allez, l'univers. Non. La sagesse des royaumes cachés, je vais prendre. Ok. On va aller chercher la sagesse là-dedans, puisqu'on parle de passer, de remettre les choses en ordre. On passe quelque part par un chaos, donc quand on est dans le chaos, on va récupérer des connaissances qui ont été déposées. Hein, j'ai fait une guidance sur le chaos. Donc ces connaissances qui ont été déposées au fur et à mesure des années, cette bibliothèque akashique dans ce chaos que l'on va vivre, c'est Chiron. Hein, on descend dans le chaos, déposer, les anciens ont déposé au fur et à mesure leurs connaissances. Et on va les lire. Pendant nous, cette période-là, ces années qui viennent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et on va les récupérer, cette sagesse, pour créer ce nouveau monde par derrière. Vous voyez, toutes les guidances sont liées. Elles ne peuvent pas être lues quelque part individuellement. Je l'ai dit plusieurs fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais les guidances, c'est comme un livre. Les messages de l'univers, c'est comme un livre. L'univers nous lit une histoire. Donc, pour les personnes qui prennent un épisode et puis qui reviennent 36 épisodes après, entre-temps, ils n'auront pas compris l'histoire. Tout est imbriqué. Alors, écoutez, voilà, c'est sorti. Le roi métallique. Le roi métallique nous parle effectivement de discipline, d'armure et de limites. Ce roi métallique nous demande... j'ai un côté... alors déjà d'avoir une certaine discipline, avoir un certain engagement et d'y aller. C'est même si on peut se sentir abattu, hein, même si on peut se sentir abattu, on se lève et on y va. C'est une question d'endurance, c'est une question, il faut y aller, quoi. Hein, on ne peut pas, sous prétexte du moindre petit bobo, entre guillemets, laisser tout tomber et dire j'attends un sauveur. Vous voyez un peu l'idée.
Ok. Ensuite, avec cette armure, c'est aussi pouvoir savoir se protéger. Hein. Donc, c'est aussi rester dans son bien-être. Et se protéger, c'est aussi se faire confiance, c'est travailler sur soi, travailler sur sa confiance en soi, c'est donc expérimenter. Une armure suppose que quand on va au combat, quand on va au combat, c'est une guerre, on sait pertinemment que ça va pas être en une minute, elle va pas se régler en une minute. Donc on a aussi cette énergie de on va se préparer, qu'on a vu aussi sur cette discipline, on y va, hein, ok, on se force un petit peu quelque part, on se booste, hein. On n'attend pas le sauveur. Cette armure, on se prépare, c'est un plan de bataille et on sait qu'il va falloir y aller dans l'endurance. Donc on met toutes les chances de notre côté, c'est pour ça qu'on a cette armure. Donc on est motivé pour y aller, pour se lever ce matin et on ne baissera pas les bras parce qu'on a mis son armure, on est protégé et on a un plan de bataille et parce qu'on a décidé que on poserait nos limites. On ne se laisserait plus imposer des choses par d'autres. On reprend notre souveraineté. On a chacun un bien-être différent et il s'agit de vivre avec les autres également, sans se faire écraser et sans écraser les autres. Donc là, on est bien sur un roi métallique pour cette période-là. D'accord ? Pour cette période-là. 7, 8, 9, 10, c'est le chiffre 10, c'est une question individuelle, on commence à travailler sur nos énergies individuelles pour ensuite aller sur une renaissance avec le zéro de soi-même, mais une renaissance c'est l'œuvre, c'est aussi le monde, c'est un cercle, j'ai aussi ce côté-là, d'accord ? Le 3, c'est le chiffre de la co-création, mine de rien. Et le 7, c'est la belle énergie, hein, c'est l'énergie divine, c'est l'énergie cosmique. C'est, voilà, ici, qu'est-ce que j'ai là, en dos de deck ? Les danseuses du soleil. Voyez ? Donc, gardez vraiment le moral, quoi. C'est vrai qu'on peut avoir cette sensation qu'il va falloir se booster pour avancer. Oui, avancer, il faut avancer un pas après l'autre. Oui, on est protégé, on est armé parce qu'on a déjà vécu des expériences. Et on est en mesure, par rapport à ce passé, de mettre aussi d'autres choses en place. Et on a compris aussi qu'on pouvait poser des limites, qu'on savait poser des limites et qu'on allait en poser de plus en plus, tout en respectant l'autre. Parce que c'est bien beau de poser ses limites, mais l'autre, on a la main dessus quand même. D'accord ? C'est un bois, et c'est le bois. Le bois, c'est noble. Donc l'autre est noble aussi. Nous-mêmes, nous sommes pareils que ce bois, nous sommes nobles également. On a des masques, on a chacun en nous une partie lumineuse et une partie sombre. Donc, on ne peut pas dire que c'est un tel qui a raison et moi, j'ai rien. Vous voyez, c'est cette idée-là. Dans tous les cas, regardez où est-ce qu'on va. Encore une fois, on va danser. Sur la dernière guidance, j'allais boire, je chantais et on me mettait l'idée de la bouteille de champagne, d'accord, avec une table et je voyais plein de monde autour, mais là, on me fait danser au soleil. On nous fait danser au soleil. Donc, on va bien. Après ce roi métallique, le métal, j'avais ce goût de métal à un moment donné dans la bouche. Rappelez-vous, dans l'une de mes guidances, pour ceux qui me suivent, j'avais ce goût de métal. Je pense que ce métal, c'est un roi, entre guillemets, dans l'esprit de... Ça va être une période qui va être conflictuelle ou ressentie comme conflictuelle, d'accord ? Il va y avoir du métal dans le sens, il va y avoir des fers qui vont être croisés. On va nous demander une certaine discipline. Il y a ce côté aussi armure, c'est aussi l'armure, c'est aussi ces notions de guerre, d'accord ? Et les limites, c'est les restrictions. Donc, on va nous imposer des choses du fait des guerres, entre autres, et nous limiter, nous restreindre
Ça, c'est mondialement parlant, hein, c'est pas seulement la France, je vous parle mondialement parlant. Ce sont les rois qui vont nous imposer ça. Il y aura un goût de métal. Mais dites-vous bien que c'est comme l'alchimiste. D'ailleurs, je suis sur le chaudron alchimique, la bougie que mes guides m'ont demandé de fabriquer avec les petites mains et l'aide de Hello Karma. C'est pour ça que vous trouverez Hello Karma et Veitiare, murmure de l'univers, sur cette bougie. Et ben, ce chaudron alchimique qui sert à transmuter les énergies, à transmuter le métal pour arriver sur quoi? Sur le soleil, sur cette colère, ce Graal, cette couleur dorée. Là, on alchimise. Donc, on va bien passer encore quelques années, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas toutes sous ce format très très dur du fer. Hein. Non, ça va être une évolution. Vous voyez bien, on passe du 4 au 7, au 10, voilà. Mais on va bien sur un Graal, sur de belles énergies de soleil, de danse, de joie, d'union, hein, d'élévation. Et regardez, en plus, non seulement on s'élève en vibration, en union, et on laisse les ruines. Ce qui nous avait pu servir, on a tout cassé. Là, on a changé de monde, on change de paradigme. Hein, voilà. Là, on est sur la grande dame d'amour et de compassion. Voilà, la grande dame d'amour et de compassion. On était dans un monde de tours. On était dans un monde de tours avec des rois métalliques. Et là, on va sur un monde de hauteur, de vibration, du soleil, de l'amour, de l'abondance. Une grande dame d'amour avec un grand A et de compassion. Et on oublie les fantômes du passé. C'est fini. C'est fini. Tout à fait. Là, le flot, le lâcher-prise, tout ça, mine de rien, on en rigolera quelque part. Hein. On dira, ben voilà, on a réussi. On a réussi. Ben voilà, les sœurs des saisons. Vous voyez ? On a réussi. On a passé ensemble toutes les saisons. On a réussi ce cycle. Hein, on est passé par tous les états, mais on a passé ce cycle. Et c'est yes, nous sommes des êtres de lumière. C'est magique. J'adore mes guides. Vos messages sont toujours aussi waouh. Voilà à la réponse. Donc, vous dire oui, elle va avoir lieu, très honnêtement. En tout cas, fin 2025, c'est non. Et je dirais après, c'est pas gagné non plus. D'accord. C'est pas gagné parce qu'il y a énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir entre-temps? Ce fera l'objet d'une autre guidance. En attendant, voilà ce que je pouvais vous offrir. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.